travaille sur le dossier du 111 rue de Fougères avec Vincent Verlaine, qui est le monteur d'opération de cette opération, tandis que moi, j'en assure la coordination au titre de la direction d'Archipel Habitat. On va parler un peu de cette opération qui est une opération un peu singulière dans notre production. Donc on est sur une opération de démolition-construction sur un site très urbain et donc très intéressant, avec un montage qui va comporter à la fois une maison relais et une résidence sociale. Donc on est bien sur des publics particulièrement vulnérables et on travaille très en lien avec la collectivité locale, les services de l'État et l'association qui est gestionnaire, qui est le foyer Saint-Benoît-Labre. C'est une association qu'on connaît déjà, parce qu'en fait, on a déjà monté une opération avec elle, et l'opération qu'on avait montée avec elle était aussi pour des publics dans des situations d'urgence. Sur le projet qu'on a livré, on avait pu bénéficier de subventions d'État relativement favorables. Et quand il s'est agi de monter le 111 rue de Fougères, là, donc le dossier sur lequel Vincent travaille en ce moment, eh bien on a constaté qu'on ne pourrait pas avoir des subventions d'État à hauteur de ce qu'on avait pu avoir sur le premier projet. On a donc refait des tours de table avec l'ensemble de nos partenaires et on a constaté qu'on avait peut-être une opportunité du côté des fonds FEDER pour les personnes vulnérables. Et en fait, donc dans le cadre d'un partenariat comme on sait faire à Rennes, enfin je crois, avec la collectivité locale, donc Rennes Métropole, avec la ville, avec l'association, avec la préfecture et avec Archipel Habitat en tant qu'opérateur, on s'est mis en tour de table et en situation de mobiliser ces fonds qui allaient représenter à peu près 20% du montant de l'opération, donc soit 700 000 € quand même. Et si on ne les avait pas, en fait, c'est l'association qui se serait trouvée en difficulté sur le long terme parce qu'on est parti de sa capacité contributive. Les associations sont financées au prix de journée et en fonction du public qu'elles accueillent. Et c'est donc ça qui nous a servi d'étalon pour savoir comment monter notre opération. On est parti sur une demande, je pense, de l'association qui a une maison relais actuellement, sauf qu'elle n'est pas conforme aux règles de financement et aux règles de sécurité. Donc leur problématique était de trouver de locaux en bon état et normés pour cette maison relais. Sauf que cette maison relais aujourd'hui était trop petite pour le site du 111 rue de Fougères. Donc on s'est posé pas mal de questions, à savoir comment on allait pouvoir quelque part abonder cette opération en rajoutant d'autres logements, en trouvant peut-être d'autres dispositifs de financement pour arriver à une structure complète. Donc on est parti sur plusieurs scénarios. Et finalement, le scénario d'une maison relais un petit peu plus grosse, associée à une résidence sociale, a été retenu. On va avoir en tout 27 logements. Je pense que c'est important de cerner un peu la taille de l'opération. On va avoir 9 logements qui sont situés dans la résidence sociale et on va en avoir 18 qui sont dans la maison relais. Et donc cette opération, elle coûte 3 millions, presque 3,6 millions, tout compris. Et à l'intérieur, on va avoir une subvention d'État qui va représenter 23% du montant de l'opération. On va avoir une subvention de Rennes Métropole qui va être à hauteur de 20%, une subvention du FEDER qui est de plus de 20%, 21% exactement, et un prêt, donc on va aller à un prêt qui va accompagner le projet, qu'on va aller chercher auprès de la Caisse des dépôts, qui représente 36% de l'opération. À un moment donné, il a fallu faire rentrer le dossier dans des cases, et les dossiers FEDER, tels qu'ils sont faits dans la région Bretagne, je pense, sur le territoire de la France, ne sont pas forcément prévus pour ce type de structure, où on est plus sur... on va de subventions, je ne sais pas moi, aussi bien pour des collectivités, pour du développement régional, aussi bien que pour du développement économique local. Donc là, on est dans une case qui n'est pas trop ciblée. Donc ça a été notre vraie problématique de répondre à des questions du FEDER, sur des problématiques d'impact sur l'environnement, d'impact sur l'égalité homme-femme, toutes ces problématiques, alors que le projet, quelque part, ne traite pas forcément ces problématiques-là. Donc ça a été un jonglage un petit peu difficile, mais je pense qu'on y est arrivé à trouver des indicateurs avec l'aide du SGAR qui a instruit le dossier, et aussi avec l'aide de l'association qui nous a aidés à trouver ces dispositifs de suite.
au sein de la préfecture de région, il y a des personnels spécialisés dans le montage des dossiers de financement européen. Et je pense qu'on avait, les uns et les autres, et y compris le préfet, un attachement particulier à ce dossier parce qu'on voit bien que, à travers ce dossier, on contribue à être sur ce maillage qui va de l'accueil d'urgence au logement ordinaire et qui explique pourquoi, sur un territoire comme celui de Rennes Métropole, on a par exemple très peu d'interventions au titre du droit au logement, hein, de mise en cause, parce qu'en fait on est sur un maillage des réponses qui permet de répondre à l'urgence et qui permet ensuite de créer les passerelles qui vont aller jusqu'au logement ordinaire que nous on gère en direct en tant qu'office HLM. Quand on se mobilise sur un projet de cette nature-là, en fait, c'est toutes nos valeurs qui sont en quelque sorte réquisitionnées ou mises en tension. C'est qu'en fait, notre président dit souvent que la vocation d'Archipel Habitat, c'est de contribuer à loger tout le monde. Et dans ces deux mots, eh bien, en fait, il y a vraiment notre préoccupation de faire que tout un chacun trouve une réponse et un toit tous les jours sur le territoire de Rennes Métropole. Alors, ça pourrait paraître être des mots, mais en fait, non, pas vraiment. Parce que quand on regarde, si on est capable d'avoir des résidences sociales et un partenariat très dense avec des associations qui savent gérer de façon particulière ce public de l'urgence. Nous, on fait aussi plus facilement notre métier de bailleur social dans les logements ordinaires où on doit garantir un usage paisible des logements. La redevance facturée aux résidents par l'association est une redevance qui comporte un loyer et des charges complètes. Donc l'intérêt de la résidence, enfin du gestionnaire, excusez-moi, l'intérêt du gestionnaire est de minimiser ses charges pour minimiser la redevance facturée aux résidents. Donc là, on est vraiment dans un bâtiment qui doit le moins consommer possible, avoir les consommations d'eau les plus limitées, les consommations énergétiques les plus faibles possibles. C'est pour ça qu'on est parti sur un bâtiment normalisé sur la réglementation thermique de 2012, qui entrera en vigueur normalement en France à partir du 1er janvier 2013. Et on a souhaité être le plus performant possible, au-delà des normes bâtiments basse consommation et autres labels qu'on peut trouver aujourd'hui. On a voulu aller vraiment le plus loin possible dans la démarche, en proposant une chaufferie collective qui est branchée sur des panneaux solaires, en proposant une isolation par l'extérieur renforcée. Le 111 rue de Fougères est un bâtiment pas de plein centre-ville, mais quand même de cœur de ville, extrêmement bien desservi par les transports en commun, etc. etc. Donc du coup, par rapport au public qu'on va devoir accueillir, pour lesquels les enjeux de mobilité sont des enjeux importants, eh bien on est sur un site qui est de ce point de vue-là intéressant. Et c'était un site compliqué parce que c'est un site où on doit démolir un bâtiment existant qui est un peu enchevêtré dans ses voisins. Et du coup, mais sur lequel il y a une servitude de mixité sociale qui porte sur l'ensemble de la production que l'on va faire. Et finalement, faire à cet endroit-là un immeuble d'habitat social qui va être dans l'hyper-social, c'est finalement sur le plan de la mixité une super symbolique, quoi.